Good Morning Business, French Tech. Et à 6h44, c'est donc l'heure de la French Tech. Et ce matin, on va parler immobilier. Émissions de CO2 par l'immobilier, 40% des émissions de CO2. Secteur immobilier. Et d'autres French Tech promet de baisser de 15% ce montant en équipant les immeubles de quoi? De capteurs. On va poser la question à Manuel Vérossel, le président et fondateur de SquareSense. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes là parce que vous levez 3,5 millions d'euros, mais redites-nous ce que vous faites exactement. Oui, bonjour. SquareSense est une plateforme qui vise à établir la transparence dans le secteur immobilier, dans l'usage des bâtiments. Donc, ce que SquareSense fait, c'est collecter l'entièreté des données par rapport aux immeubles, principalement les immeubles de bureaux et des immeubles résidentiels gérés. Ensuite, les analyser avec l'intelligence artificielle, en tirer des conclusions en termes de recommandations et des alertes pour ces détenteurs d'actifs. Et l'objectif, 3 objectifs: améliorer l'usage des immeubles et le bien-être des locataires, diminuer les consommations. Et le 3e objectif, c'est une meilleure gestion du patrimoine immobilier par la donnée. Vous arrivez à analyser quoi précisément? Le fonctionnement des chaudières, les fuites d'eau, vous allez jusqu'à quel niveau? Alors nous, ce qu'on fait, c'est collecter l'entièreté des données. Donc les données sont des données financières, des états locatifs par exemple, donc les baux, les locataires, des données qui sont liées à l'usage des bâtiments, c'est-à-dire combien de personnes il y a dans les bâtiments, est-ce que les salles de réunion sont utilisées, y a-t-il des réclamations qui sont faites par les locataires, et enfin des données liées à les consommations d'électricité, de gaz, la qualité de l'air, par exemple. Et donc toutes ces données vont remonter, et ce qu'on va faire par rapport à votre question, ce qu'on va faire, c'est qu'on va croiser les données, et ça c'est tout à fait innovateur, on va croiser des données qui sont liées à la consommation avec les données d'usage. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, à un moment donné dans un immeuble, il y a combien de personnes et quelle est la consommation. Là vous dites, là c'est bizarre, il y a une surconsommation, il y a un surcoût. Voilà, exactement. Et quand on voit avec la Covid-19 et le travail à distance, ce qu'on voit dans les données d'usage que nous-mêmes collectons, on voit que plus de 50% des immeubles sont inoccupés. Et l'occupation varie énormément entre les jours de la semaine et également le type d'industrie qu'a l'occupant. Et donc du coup, quel type de conclusion on peut en tirer? C'est-à-dire derrière, est-ce que c'est quoi? C'est on réadapte les bâtiments, cette salle de réunion elle n'est pas utilisée, donc je vais la transformer en quelque chose d'autre. Enfin, voilà, exactement. Donc en fait, les conclusions d'un point de vue par exemple énergétique, c'est une recalibration des systèmes de production de chauffage, air conditionné, par exemple, en fonction de l'occupation des immeubles. Si on voit qu'il n'y a personne le lundi matin avant 10h du matin, il ne faut pas faire fonctionner l'air conditionné ou le chauffage. Il faut attendre que les occupants sont là. Un exemple. Le 2e exemple, satisfaction des locataires. Si on se rend compte que certaines salles de réunion ou certains espaces ne sont pas occupés, mais d'autres sont très fort occupés, par exemple les restaurants et autres, changer effectivement les designs des bâtiments de ce bâtiment-là en particulier, afin de satisfaire le locataire. Alors est-ce que vous arrivez à prouver à vos clients, au bout de 1 ou 2 ans, que vous leur avez fait économiser de l'argent? Ah oui, absolument. Donc, pour ce qui concerne les performances environnementales, donc énergétiques, c'est après 3 mois, on peut déjà établir des cas d'usage. Ce qu'on appelle les cas d'usage, on leur dit, voilà, on s'est rendu compte dans tel bâtiment, on a un bâtiment en Espagne par exemple, un gros bâtiment, où on s'est rendu compte effectivement, dans l'exemple que j'ai donné, qu'il n'y avait personne le lundi jusqu'à 10h du matin, ou plutôt, il y avait des pics, ce qu'on appelle des pics d'occupation le mercredi à 7h du soir. La qualité de l'air était pas suffisante parce qu'il y avait trop de monde à 7h du soir le mardi ou le mercredi, et tout ça, 3 mois sont suffisants pour l'établir. Bon, plus la durée est importante, évidemment, plus les informations seront affinées. Alors vous levez 3,5 millions d'euros ce matin, votre entreprise a 5 ans, ce qui est assez impressionnant, c'est que sur les 25 salariés, il y a 11 nationalités, c'est-à-dire que d'emblée, vous avez choisi un développement international, vous avez des immeubles à Madrid, en Belgique, en France. Qu'est-ce que vous allez faire de ces 3,5 millions d'euros? À quoi ça vous sert dans cette phase de développement? Voilà. Alors, il faut savoir que le monde de la donnée et l'immobilier
l'immobilier ne vont pas très bien ensemble. Donc c'est un monde très traditionnel où il est difficile également, très opaque, donc c'est ça, très opaque, de retirer des données des immeubles, parce que chaque immeuble est différent, chaque immeuble est différent, chaque usage est différent, et donc avoir des données de manière uniforme sur ces différents immeubles, et pouvoir les rassembler, les analyser, est très compliqué. Donc le monde de l'immobilier s'est développé de manière très peu homogène. Ça veut dire qu'il vous faut un commercial pour aller voir chaque immeuble et convaincre ? Voilà, alors l'élément, c'est que jusqu'à présent, durant les premières années de développement de la start-up, c'était beaucoup d'analyse technique, de recherche et développement durant les premières années. Ouais. Donc c'est 3 ans d'analyse complète. Maintenant, il faut aller vendre le produit. Et maintenant, il faut aller vendre le produit. Ouais. Donc la commercialisation a commencé il y a 9 mois. Donc la commercialisation est très rapide et le développement est assez rapide, avec des clients qui sont des promoteurs, des investisseurs, mais également de plus en plus des occupants pour la transition écologique. Et donc, pour faire face à cette demande, nous allons doubler les équipes d'ici fin de l'année. Évidemment, la flambée des coûts de l'énergie rend encore plus important, au-delà de la dimension vertueuse et écologique, rend encore plus important pour baisser les coûts de fonctionnement de l'immeuble, des technologies comme la vôtre. Donc Square Sense et son président et fondateur Emmanuel Verrossol, qui était notre invité ce matin. Merci beaucoup d'avoir été la French Tech.